Salut la compagnie, prêt pour un scoop vidéo? Je vais vous balancer 5 idées de business tellement secrètes que si vous les voyez ailleurs, c'est du plagiat pur et simple. On parle de concepts frais sortis tout droit de mon application, d'occasions en or que j'ai failli lancer et de pépites que des potes ou des connaissances ont testées. Oubliez les combines vanille de Monsieur Tout le Monde. Ici on cause gros sous et investissement béton. Et même si ça brille pas comme une licorne, ce sont des idées de business viables qui rapportent. Et pour ceux qui me taxent de chasseur de clics, bah vous avez raison. Mais je vous jure sur ma chaîne, ce que je partage, c'est du pur altruisme. La vérité c'est que depuis un certain temps, il y a une hype sur les conneries de gagner de l'argent facilement avec telle ou telle méthode dorée à la vanille. Le problème est que ce genre de discours attire les vues, mais l'entrepreneuriat, c'est du sérieux. Écoutez bien le vieux sage de 40 balais que je suis. Quand j'ai débuté dans le biz il y a 20 piges, YouTube c'était du charabia, Internet sonnait encore comme un gadget futuriste. Lancer son affaire, c'était comme construire une fusée avec un mode d'emploi en hiéroglyphes, études de marché, plan sur Troan, comptabilité, plan de com, un vrai parcours du combattant. Mais bon, je vous le dis cash, pour réussir, faut pas juste être équipé, faut aussi avoir la niaque, un chouïa de culture et un esprit prêt à jouer au yo-yo. L'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie, avec reprise des cours chaque matin. Et quand je vois que certains vous vendent des formations à 1500 balles, en vous promettant la lune, la salsifie est indigeste. Honnêtement, une vraie formation ne devrait pas coûter plus de 300 à 500 balles, surtout si vous voyez des storytelling de dingue comme de fauché à millionnaire. Bref, le genre d'histoire que tu ne vois que sur Netflix. Les gars, avec 3 bouquins à l'ancienne comme le Personal MBA, Père riche, Père pauvre et le classique de Carnegie, Comment se faire des amis, vous zlatanez n'importe quelle formation en ligne surtarifée. Certains formateurs sont top, c'est vrai. Leurs abonnés les kiffent parce qu'ils ne sentent pas l'entourloupe. Bref, faites attention. Allez, commençons par la première idée de business qui est la fabrication de tiny house. Un business qui peut vite devenir très juteux. Pourquoi? Car une fois la tiny house career, vous avez plusieurs choix. La louer à un endroit stratégique en Airbnb, l'endroit devra avoir le statut d'hébergement insolite, en face une rivière par exemple. La nuitée peut vite atteindre entre 120 et 200 €. C'est l'emplacement de la tiny qui fera tout, car l'hébergement insolite se loue plus cher que le traditionnel. Alors, résumons en mode économie pour les nuls. Vous voulez devenir le roi de la tiny house. Ça vous coûtera un petit 18 000 €, 3 000 pour la structure en acier, moins de 5 000 pour la remorque, 8 000 pour les matériaux, sachant qu'une version prête à l'emploi vaut 50 000 €. C'est pas mal pour une maison qui tient dans la poche. Vous pouvez les vendre ou les louer à des nomades modernes, indépendants, freelance, etc. Pour le fournisseur de structure, checkez mon appli, le lien est en description. Il me semble de mémoire que la structure est à 2 600 € sans les frais de port. C'est une niche tendance avec de belles marges si vous obtenez votre tiny house à moins de 20 000 € et dégagez des revenus dans la niche de l'immobilier avec un investissement du prix d'une voiture. Je ne vais pas vous épater avec la prochaine niche, mais je connais 2 personnes qui l'exploitent et s'en sortent très très bien. Ce fameux business, c'est la revente et le montage de pneus d'occasion. Tu dois certainement rire, mais j'habite juste à côté d'un centre de pneus d'occasion. Et depuis plus de 15 ans, ce type domine le marché de la ville, mieux que Carter Cash, avec une main de fer. Aujourd'hui, à part les multiples millions que le patron fait, il ne se fait même plus chier à monter les pneus, il embauche pas moins de 6 personnes à plein temps et possède 8 ponts et autant d'équilibreuses. Le type a commencé tout seul avec un seul pont quand même. J'ai jamais compris ce business model, jusqu'à ce que je tombe sur son fournisseur en Allemagne. Je vous mets le lien en description. Et à 5 balles le pneu de marque qui peut vous revendre jusqu'à 80 € selon la taille, ben vous avez vite compris que sa marge était confortable, mais que les pneus ça s'use vite, il y en a 4 par voiture, et 70% de Français possèdent une voiture, vous avez compris. Ne sous-estimez surtout pas cette niche, un ami à moi l'a fait en complément de son travail, donc en mode underground. Il a loué un petit garage à voiture avec l'électricité, il a changé les prises en triphasé et acheté une démonteuse de pneus, une équilibreuse et un petit pont pneumatique pour 1500 € sur le bon coin. Et tous les week-ends, il se fait son petit business qui lui rapporte 3 fois son SMIC mensuel. Parlons maintenant de divertissement, un secteur plus pétillant qu'une bouteille de champagne au Nouvel An. Les Français adorent dépenser pour s'amuser, surtout pour leur chère tête blonde. Et c'est exactement pour les bambins que ce plan est fait. D'ailleurs, la vérité c'est que je vais peut-être le faire cet été. Mais avant, écoutez cette anecdote. Il y a un an, j'ai acheté un terrain de loisirs,
juste en investissement, mais j'avais une idée derrière la tête. Je voulais faire un terrain de cross et la location de quad, car cela rapporte beaucoup. Il y a 10 ans, mon projet de circuit de cross avait autant de succès auprès du maire que des chaussettes dans des sandales. Compréhensible, les nuisances sonores et tout ça. Bref, mais cet été, à la Baule, mes enfants voulaient jouer les pilotes de motocross. Ni une ni deux, direction le Morbihan pour une initiation tout-terrain. Et là, surprise, c'était aussi calme qu'une bibliothèque en période d'examen. Pourquoi ? Grâce aux motos et quads électriques, mes amis. Fini le bruit, place à l'enchantement des enfants et aux quelques chutes mélodramatiques. J'avais des doutes sur ces engins écolos, mais les gamins étaient aux anges. Vous pouvez même brider la vitesse pour éviter que votre petit ne se prenne pour un champion de motocross. Le terrain, des balles de paille du fermier du coin, du matériel rangé dans un conteneur et un accueil dans une cabane qui a autant de charme qu'un chalet de jardin. Voilà le business tranquille et éco-responsable, le tout géré par 3 jeunes. Sûrement des stagiaires ou des emplois étudiants, quoi qu'il advienne, ce business va se démocratiser dans les 2 ans à venir. Car c'est un business qui ne demande pas beaucoup de capital de départ, si vous êtes débrouillard. Trouvez un terrain de loisirs, louez-le pour une bouchée de pain, achetez 10 motos électriques enfants et 10 quads enfants aussi sur Alibaba. Vous trouverez votre bonheur. Ou chinez les sites d'enchères du gouvernement. Avec un peu de chance, un magasin qui vend ces produits est en liquidation et vous pourrez acquérir son stock pour moins cher qu'en Chine. Vérifiez la législation, prenez des emplois étudiants pendant les vacances. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, vous pouvez vous inspirer de ces idées et les modifier afin qu'elles collent à votre concept. Vous pouvez aussi faire cette idée avec des buggies électriques. Pour les adultes, le prix est d'environ 20 € pour un quart d'heure de plaisir et 30 € la demi-heure. Sachez que ces idées sont tous viables. Je ne fournis que des idées où j'ai fouillé, fait une petite étude de marché et surtout, c'est le bon moment, car le timing d'un lancement de business est tout aussi important. Et je sais de quoi je parle. Durant ces 20 dernières années, j'ai dû monter une dizaine de business, monter 2 magasins, un à Troyes dans l'Aube, au magasin d'usine, et l'autre à la Baule, en pleine rue de Gaulle, une des artères les plus fréquentées de la ville. J'ai créé 3 marques, 2 dans le prêt-à-porter de luxe et une dans le CBD. En 2014, j'ai inventé les blousons chauffants, des blousons avec une batterie et un système de patch chauffant, le premier en France à les commercialiser. Mais malheureusement, j'ai pas posé de brevet dessus et tout le monde s'est mis à en faire. En 2017, j'ai été élu par Marie-Claire meilleur influenceur dans mon domaine. J'ai même déjà monté une agence web avec un associé en Afrique. Je ne vais pas m'attarder sur mes réussites et mes essais. Ce n'est pas le but de la vidéo, car sinon j'ai pas fini. Sachez juste que j'ai toute la légitimité nécessaire pour vous parler de SE Business et qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. Ce que vous devez juste savoir, c'est que j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Monter des business, c'est mon fonds de commerce. Et ce, depuis 20 ans. La seule chose dont personne ne vous parle, c'est qu'il faut 3 compétences prioritaires avant même de démarrer une entreprise, petite ou pas. Tout le monde se focalise sur la méthode, sur le bon plan pas encore exploité, sur un prix d'achat. Mais ça, c'est ce que vous vendent 80% des formateurs et des youtubeurs peu scrupuleux qui vous promettent des millions d'euros de chiffre d'affaires ou de rentabilité. À vrai dire, on ne sait même pas. Qui vous promettant que votre business va décoller alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Ah, vendre une méthodologie, c'est comme vendre une recette de cuisine sans savoir cuisiner. Ça a ses limites. Laissez-moi vous raconter. J'étais formateur numérique et à chaque fois, mes ateliers passaient sous le microscope d'un ingénieur pédagogique. Pourquoi ? Parce que former des gens, c'est pas juste lire un script, c'est savoir où ils en sont, comprendre leurs points faibles et adapter le cours pour que même le dernier de la classe puisse suivre. Bref, c'est un peu comme être chef d'orchestre. Faut savoir accorder chaque musicien. C'est hallucinant. Certains vendent des formations plus chères qu'un ticket pour Mars, alors qu'ils se contentent de résumer les best-sellers d'Amazon sur l'entrepreneuriat. Donc, le petit conseil, les formations qui vous promettent le million à la fin de l'année, 30 000 € par mois, ou une vie avec des voitures de luxe, etc. Bref, tous ces arguments boiteux à la vanille sans saveur devraient vous faire fuir. Le but d'une formation, c'est d'apprendre un truc utile, pas de gagner les JO avant même de savoir faire du tricycle. Petit conseil en passant, choisissez votre gourou YouTube avec soin et sans vouloir être méchant ou péjoratif en utilisant ce mot. Perso, je suis abonné à plus de 100 chaînes et il y en a qui sont carrément au top de leur jeu. Leur secret, ils ne vous promettent pas de devenir Crésus, pas de miniatures qui vous vendent le succès, pas d'offres farfelues à la vanille,
mais juste de vous apprendre des choses utiles. J'ai même fait une petite liste de ces chaînes au top pour vous gaver de compétences. Vous la trouverez, ou d'autres, sur mon appli bien sûr. Ce qui nous ramène aux 3 compétences que vous devez développer. Que vous soyez aspirant entrepreneur, ou même celui qui fait déjà le million de chiffre d'affaires, sans ces 3 skills, vous irez pas très loin dans cette aventure. Le premier est tout simplement le mindset, qui se divise en plusieurs sous-catégories. En tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser plusieurs compétences essentielles. La persévérance et la résilience sont fondamentales. Elles vous permettent de faire face aux échecs et de continuer à avancer. Ensuite, la capacité d'adaptation est cruciale dans un environnement de marché en constante évolution. Vous devez être flexible et réactif face aux changements. Votre vision et votre planification stratégique sont également importantes. Elles vous aident à définir des objectifs clairs et à élaborer des plans pour les atteindre. De plus, le leadership et le charisme sont essentiels pour motiver et diriger une équipe vers un objectif commun. Les compétences en communication sont tout aussi importantes. Elles vous permettent de transmettre vos idées de manière claire et efficace, tant à votre équipe qu'à vos clients ou partenaires. Mais ces compétences ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La créativité est également un élément clé, car elle stimule l'innovation et la résolution de problèmes. Enfin, le meta-learning, ou l'apprentissage de l'apprentissage, est fondamental. Il vous aide à comprendre comment acquérir de nouvelles compétences efficacement, à vous auto-évaluer, vous corriger et à progresser continuellement. Ces 3 compétences qui sont donc le mindset, la créativité et le meta-learning sont les plus importantes à développer aujourd'hui en 2024. En gros, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Passons à la 4e idée de business, mais avant, si vous pensez que mon contenu est de valeur, honnête et intéressant, je vous demanderai la petite faveur de cliquer sur ce maudit bouton qui peut m'aider dans la création d'autres vidéos tout aussi honnêtes. Et si l'envie te prend de vouloir me dire bonjour, commente cette vidéo. J'ai toujours été attiré par les business models alternatifs, exotiques et un peu risqués, car cela peut être le mauvais moment, trop visionnaire ou en retard par exemple. Quoi qu'il en soit, ce business ne requiert pas beaucoup de capital de départ, mais beaucoup de travail en amont. Imaginez un endroit dans votre ville où tous les food trucks de votre ville ou zone rurale se sont réunis pour vous offrir une expérience culinaire aussi variée que possible. Vous aurez le choix entre les frites maison de tel food trucks, mais aussi les spécialités burger d'un autre, ou un kebab, et pourquoi pas une crêpe ou un indien. Bref, faire des rassemblements de food trucks en un même et seul endroit. Ce concept populaire aux États-Unis est la solution aux maux de tête des food trucks cherchant désespérément un emplacement. Avec un peu d'organisation, de jugeote, des partenariats malins et une communication au top, vous pourriez bien lancer un truc sympa et viable. Le business model est simple. Trouvez un endroit, soit vous achetez un terrain dont personne ne veut et ne sait quoi faire avec, soit vous louez un parking en partenariat avec un grand magasin. La fréquence devra être hebdomadaire, car ceci doit rester un événement, de préférence le soir, comme le vendredi soir ou le samedi soir. L'idée est de prendre une cotisation des food trucks et des commerçants en leur facilitant l'accès à une place et au concept, un peu comme un organisateur de brocante. Ensuite, faites une très grosse communication sur le fait que tous les vendredis soirs, les consommateurs auront le choix entre 10 cuisines différentes en un seul et même endroit. Personnellement, je serai le premier à venir. Un partenariat entre vous et les food trucks est primordial, ainsi qu'avec les propriétaires de l'emplacement. Organisez en premier un calendrier avec des soirées à thèmes en avance afin d'avoir déjà de quoi convaincre vos futurs partenaires. Passons à la dernière idée, une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui demande juste qu'on la dépoussière. Et vu l'atmosphère inflationniste qu'on traverse, elle peut tout à fait être dans le bon timing. Tout comme l'idée précédente, elle ne requiert pas un gros capital de départ, mais beaucoup de travail en amont, un travail chronophage, car c'est une vieille technique que tout le monde connaît, mais personne n'utilise. Le plus gros travail est de changer les mœurs sur le sujet, faire un site web expliquant tout le processus, et beaucoup, mais beaucoup, énormément même de communication sur le processus. L'idée est de remettre au goût du jour les contrats de location-vente dans l'immobilier. Attendez avant de soupirer. Aujourd'hui, vous louez ou achetez vos téléphones en 24 fois, pareil pour vos véhicules, et c'est exactement pareil pour beaucoup de biens de consommation dont vous n'avez même pas idée. Alors pourquoi pas faire de l'immobilier dans ce même état d'esprit ? Alors parlons business de terrain. Actuellement, ce business ne marche que sur des terrains, qu'ils soient constructibles ou non.
Et pourquoi, me demanderez-vous? Flashback. Il y a quelques années, j'ai testé ce projet pour le fun, pas pour en faire une poule aux œufs d'or. Et la surprise, les propriétaires de terrain ne sont pas fans de la vente à crédit. Ils préfèrent, comme tout le monde, le bon vieux cash et direct. Mais, et si on sortait un peu des sentiers battus? Imaginons le terrain du père Gilbert. Il est en vente depuis un an sur le Bon Coin pour 10 000 €, mais personne ne mord à l'hameçon. Que se passerait-il si je lui en proposais 15 000 €, voire 18 000 €, payable dans les 3 à 5 ans, avec contrat devant notaire? Soudain, ça devient intéressant, non? On lui offre presque le double de son prix initial. C'est une méthode qui pourrait permettre à pas mal de Français de devenir propriétaires. Le fait est que vous allez acquérir un bien quasiment au même prix que si vous aviez fait un financement à la banque. Maintenant, vous souhaitez le rendre monétisable en un bien actif. Écoutez ce conseil. Revalorisez ce terrain. Vous pouvez le grillager, ajouter un portail, appeler un paysagiste afin de le rendre plus friendly, faites venir un géomètre et divisez-le en 2 ou 3 terrains plus petits que vous vendrez au prix de 10 000 € chacun, avec option de financement sur 5 ans ou 3 ans, selon les termes du contrat. Rachetez un terrain et recommencez. Avec le temps, vous vous constituerez un petit patrimoine sympa. Et surtout, le concept est béton. Fini les taux d'intérêt qui profitent aux banques. Maintenant, c'est vous qui encaissez. Bien entendu, ce type de contrat se fait chez un avocat. Mais une fois qu'il est fait, vous gardez ce précieux comme la recette magique de votre business. Il existe 2 types de business model avec ce concept. La première, c'est celle qu'on vient de voir avec le père Gilbert. La seconde, c'est un peu comme vendre un ticket gagnant. Vous rédigez un contrat chez un notaire ou un avocat, puis vous le mettez en vente avec votre concept sur un site web. Et après, c'est le client qui gère le show. Mais attention, il faut être malin et inclure des clauses précises dans le contrat. Par exemple, si l'acheteur cesse de payer sa location pendant la période définie, il perd ses paiements précédents et dit adieu au bien. Le contrat doit préciser que l'acheteur loue le bien pendant 98% du temps de financement. Et pour la dernière échéance, l'acheteur doit donner une somme à déterminer pour enfin devenir propriétaire. Et voilà, fin de la vidéo. Si vous avez des questions, lâchez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Restez connectés et dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce genre de vidéo. À bientôt tout le monde.